Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo à la fois anniversaire et témoignage. En effet, ça fait un mois tout rond. Non, pas que je me suis coupé les cheveux, mais que je me suis lancé dans le projet un peu fou de commencer, on va dire, mon arbre généalogique. Et donc, je voulais te faire un témoignage sur tout ce qui s'est passé depuis un mois. Non, pas point par point, hein, mais... Ah, quoique, je vais parler de plusieurs sujets super intéressants qui étaient insoupçonnés quand j'ai commencé. Alors déjà, le petit préambule, c'est de savoir que je ne suis pas du tout un adepte de l'histoire, que ce soit l'histoire avec le grand H ou l'histoire avec le petit h, d'accord ? Donc je ne crois pas du tout à ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire. Pour preuve, avoir vu un certain nombre de témoignages, de reportages de gens sur le terrain, je sais que maintenant tout ça c'est du tut. En revanche, on peut se dire qu'on peut être passionné par son histoire personnelle, celle de sa famille et tout ça. Et là encore, je suis celui qui te dit non. Je ne savais même pas où étaient mariés. Je ne sais toujours pas d'ailleurs où sont mariés mes parents. Je ne sais toujours pas les deux prénoms de mon petit frère que je cherche désespérément sans lui demander, tellement c'est la honte. Il y a plein de trucs comme ça que je ne sais pas. Ça ne m'a jamais intéressé, jamais. Et pourtant, par un hasard toujours opportun, j'ai reçu un email qui n'a rien à voir avec ça, mais rien du tout. Et le gars, je ne sais pas pourquoi, parlait de ça. Et en fait, j'ai lu l'email, j'ai vu le titre et j'ai accroché, j'ai lu le truc et je sais pas, il y avait une énergie de « vas-y, viens, on se lance ». Donc, bien évidemment, c'est les vacances, donc on a 1000 trucs à faire qu'on n'a pas envie de faire, donc forcément, un truc comme ça, ça nous stimule grave. Donc, je suis allé m'inscrire sur des sites et tout, et bien évidemment, comme moi j'adore l'informatique, pour en avoir fait quelques décennies, bien évidemment, je me suis mis à comparer les logiciels, à rentrer mes données, machin, celui qui était le plus joli, le plus intuitif et tout, et bref, je me suis fait happer comme un crétin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis complètement addict. C'est une catastrophe. Donc ça, je voulais le garder pour la fin, mais non, je vais te le dire tout de suite. Si tu commences à mettre le doigt là-dedans, mais ne le fais pas. Tu as envie de savoir, tu as envie de tout connaître, tu as envie de... Est-ce qu'il s'est marié une fois, deux fois, combien il a eu d'enfants? Mon Dieu, il en a eu 15, mais j'en ai que 2, je suis toujours à la ramasse. C'est une catastrophe. Ce truc, c'est pire que le tabac, je crois. En tout cas, je sais pas, j'ai jamais fumé. Donc. Mais bon. Donc ça, c'était ma conclusion. Donc ne le fais pas. Surtout, surtout ne le fais pas. Si jamais tu oses, prends garde à toi. Eh bien, si jamais tu oses, voilà ce que tu vas avoir comme résultat. C'est un truc de malade. Donc il y a 2 niveaux de lecture. Il y a un premier niveau de lecture qui est vraiment dans la matière, où en fait tu découvres, et le deuxième niveau, comme ça tu sauras tout de suite, c'est quelque chose d'énergétique qui est un truc de malade aussi. Donc le premier niveau, c'est le niveau dans la matière. Donc tu commences à appréhender qui tu es d'un point de vue physique, d'un point de vue mémoire physique, d'accord? Ouais, on n'est pas sur une chaîne de golf, hein, donc je vais bien évidemment parler de ce qui nous importe, le nous, le nous dans cette matière. Et en fait, c'est intéressant parce que tu te rends compte de pourquoi tu es mal foutu dans certains côtés, pourquoi tu as des croyances qui te limitent, parce que des trucs de ouf. Alors, je vais donner des exemples, comme ça, ce sera plus simple, mais juste un truc, hein, c'est ma propre histoire, ça n'a rien à voir, ça se trouve avec la tienne, mais c'est juste pour illustrer le propos. Hein. Alors déjà, au début, quand tu commences, tu te dis « Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un de célèbre dans ma famille ?» Eh ben non, moi, je ne me suis pas dit ça du tout, parce que j'en ai rien à secouer, et en fait, j'ai pas été déçu, effectivement. Toute ma famille, sans exception, enfin, j'en suis là, je sais pas, là, j'ai bien fini la 8e génération, enfin 7e génération, la 8e, je monte jusqu'à la 11-12e là, tu vois, donc ça commence à faire un peu de monde.
Et en fait, on est tous de la chair à canon. Tous, sans exception. On a quelques instituteurs, mais à part ça, on était juste pour être laminés sur les champs de bataille. Donc, ça, c'est super intéressant, parce que tu découvres, en fait, tu vois que majoritairement, le niveau d'instruction de tous tes ancêtres déteint forcément sur ce que tu es, ou de tes parents, ou de tes machins et tout ça, tes croyances, toutes les croyances que tu peux avoir sur les gens riches et célèbres, par exemple. Donc ça a un impact. Pareil, si un truc qui est un truc de fou, c'est sur les métiers. Tu t'aperçois que dans ton arbre généalogique, ils ont quasiment tous les mêmes métiers. Tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi? Alors que, tu vois, c'est 6 générations sur juste c'est 700, donc tu as à peu près 1500 personnes en tout, tu vois. Bon, alors après, je te parlerai des raccourcis que tu peux faire dans ton arbre généalogique qui te portent pas forcément, tu verras. Et donc c'est fou. Ce que tu t'aperçois, c'est que une majorité d'entre eux, ils ont le même travail. Une très grande majorité d'entre eux, ils ont les mêmes prénoms. C'est-à-dire que tu te dis, mais ils n'avaient pas d'imagination à cette époque-là. Alors je te confirme qu'ils n'avaient pas d'imagination. Genre, tu as un gamin qui s'appelle Antoine, il meurt prématurément ou machin et tout. Le gamin qui suit, en général, il s'appelle Antoine. Hein, il s'emmerde pas. Non, on va garder, on va faire simple. Il y a une époque où aussi, ils s'appelaient tous quelque chose Baptiste. Il y a une autre époque, c'est alors ça dépend des régions, hein, faut être honnête, ça dépend des régions. Mais les gens de l'Est, ah mais je sais pas ce qu'ils ont avec Johannes, mais Johannes partout quoi. Donc c'est une catastrophe. Donc bien évidemment quand tu cherches, tu te prends les pieds dans le tapis, c'est trop drôle, tu passes des heures à la goutte prod, mais pourquoi ils sont 23 à être morts cette année? Pourquoi je dois lire tous ces actes? Donc c'est un truc de fou. Mais donc tu t'aperçois que en fait, tu n'es pas issu d'une hétérogénéité fantasmagorique. Non. En fait, tu vois que tu retrouves dans ta famille quasiment les mêmes prénoms, dans tes amis. Pareil, les lieux géographiques de ma famille sont assez proches des lieux géographiques où j'ai mes amis. Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un peu, tu prends des gens, tu les mets là à une époque, et en fait, tu reprends les ancêtres et tu les remets à une autre époque et au même lieu et tout. C'est vraiment intéressant pour ça. Donc, je t'ai parlé des prénoms, je t'ai parlé des villes. Voilà, finesse. J'ai des lignées comme ça, mais ils ont tous vécu au même endroit du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, tu vois, moi qui aime bien voyager, bah non, en fait, non. Non, dans mon histoire, on n'aimait pas voyager, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que des fois, tu retrouves, donc, moi, des fois, il y a des fois, j'ai pas envie. Tu vois, là, pendant ces vacances-là, j'avais pas envie de bouger, quoi. Voilà, je sais pourquoi maintenant. Je sais que ça me demande, et parce que en fait, je sens en moi que quand je dois faire un voyage, un truc comme ça me demande une certaine énergie, en fait. C'est pas naturel. Tu vois, c'est pas genre, allez, on prend son sac à dos. Non, moi, c'est toujours, faut mettre la machine en route. Ah bah, merci. Merci les aïeux. Je sais pourquoi maintenant. Donc, en fait, tout ça, ça te construit une histoire qui n'est pas la tienne, bien évidemment, parce que tu n'as jamais été saboutier, tu vois, ou carreleur d'ardoise. Mais en revanche, je retrouve tout l'aspect technique des choses que j'aime bien, l'aspect concret, tout ça, la matière, tu vois, que j'aime bien bricoler, machin et tout ça. Et en fait, je sais d'où ça vient, en fait. Moi qui plane à 3000 et tout, et non. Il y a des fois, il faut que ça touche le bois parce que j'ai été charpentier, tu vois. Donc c'est extraordinaire. Franchement, c'est vraiment intéressant. Mais le fin du fin, et tu te doutes bien que si tu es venu sur cette chaîne, c'est pour pas que je te parle menuiserie, tu comprends bien. Eh bien, c'est le pouvoir énergétique de ce travail. Alors là, je vais te dire, pendant 1 mois, ça a été du soin intensif. Ah, j'ai décalaminé, comme on dit chez le garagiste. Franchement, un truc de malade. Tu as toutes ces énergies-là qui ne demandent qu'à être libérées. Bah oui, forcément, parce que quand tu as 3 Johannes dans la même famille,
tu vois, qui ont peu d'identité, qui ont énormément de frustration et qui ne voyagent pas beaucoup, tu vois, tu penses bien qu'à la fin, ils attendent un gars du 21e siècle pour dire bon, vas-y, il faut que tu me libères de ces énergies de frustration parce que là... Et donc, tu t'aperçois qu'il y a des trucs, tu libères, tu n'arrêtes pas de libérer. Il y a plein de trucs qui remontent. Alors bien évidemment, il faut accepter de faire le boulot. Et oui, tu peux aussi faire ton arbre comme ça et sans te poser de questions. Mais non, il faut rentrer dedans, il faut se dire, ok, tu comprends, assez rapidement tu comprends que voilà, l'arbre est venu te chercher parce qu'il y avait du boulot à faire. Et que visiblement, il y a 1500 personnes qui n'ont pas bossé avant moi, donc c'est à moi de faire le boulot. Donc on le fait, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, en tout cas moi. Donc ça c'est énorme, franchement c'est vraiment énorme, tu libères plein de trucs. J'en ai profité pour en parallèle faire des soins à mes filles, comme ça nettoie vraiment toute la lignée, on est tranquille. Je pense que Denis Junior, mon petit-fils, pas de problème, ça va assurer. Donc ça c'est énorme, franchement c'est énorme. Après, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu vois comment ça fonctionne. Alors en fait, pas l'arbre généalogique, hein, tu te doutes bien, ça je sais que tu sais bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, waouh, le boulot, il est colossal. Bien évidemment, lister la vie de 1500 personnes comme ça, en un mois. Alors j'en ai fait que la moitié pour l'instant. Ah d'ailleurs, il faut que je te dise comment, ah oui, un truc avant. Un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu as des aïeux qui se marient entre eux, et moins tu as de boulot à faire sur ton arbre généalogique. Et ça, j'ai pas été déçu non plus, tu vois. Donc là aussi, tu as des trucs à nettoyer, parce que les cousins qui se marient entre cousines, bonjour. Et puis les familles reconstituées qui sautent d'un arbre à un autre, parce qu'en fait, tout ça, souvent, c'est dans le même patelin. Wow. Bon, je ne suis pas d'une race pure. Je suis, comme on dit, un chat de gouttière. Mes ancêtres ont vécu. Point barre. Mais ça fait gagner un temps fou quand même, faut être honnête. Et le deuxième truc qui fait gagner un temps fou, c'est que toi aussi, tu as des autres aficionados de cette pratique non sportive, qu'est la recherche d'ancêtres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu cherches une lignée directe. Alors, il y a plein de gens qui vont chercher les frères, les sœurs, les cousins, tu vois. En fait, ils étendent l'arbre horizontalement. Et toi, au début, surtout, tu veux monter verticalement. C'est-à-dire que tu veux savoir si oui ou non tu descends Louis XIV. Parce que là, il y a un pactole à se faire. Mais, donc, tu remontes autant que tu peux. Ah, une petite grenouille. Et en fait, quand tu remontes, ce qu'il y a de bien, c'est que tu trouves des gens qui ont d'autres lignées, qui sont directs aussi, et qui ont bien fait le boulot. Et donc, si tu arrives à recoller un petit peu à droite, à gauche, tu arrives à remonter, à reconstruire comme ça ton arbre. En plus, les outils qui sont proposés, il y en a beaucoup qui proposent des suggestions. Alors, il y en a un, je suis un peu fâché avec lui, où j'ai l'impression que c'est moi qui fais sa base de données, qui me suggestionne que des trucs pourris, et moi, je lui mets que des vrais trucs. Donc, mais bon. Mais globalement, les gens qui ont bossé avant toi t'aident beaucoup. Si tu cherches bien, si tu sais bien te débrouiller, tu arrives à retrouver plein d'informations. Et puis après, si tu comprends comment marche, alors faut rentrer dedans, hein, les moteurs d'archives, là aussi, une fois que tu as bien compris comment ça marche, alors là, allez, je vais te dire copier-coller, clic droit, ça déchire. Et donc tu peux aller assez vite. Mais bon, il faut quand même parler le vieux français, parfois en alsacien ou en latin. Donc là, tu mets un peu de temps. Et puis, il y en a qui ne savent pas écrire. Franchement, je croyais que Charlemagne avait fait le boulot, mais non. Étrangement, il y en a qui te font des S comme des F, qui te font des T comme des R, qui te font des P comme des... on ne sait pas trop quoi, tu vois. Donc, franchement, parfois, tu galères un petit peu. Mais globalement, tu t'amuses. Alors, c'est un peu solo comme truc, mais des fois, ça te fait du bien. Et puis, quand tu as décidé de faire des soins ou des trucs comme ça, et ben là, tu n'as pas besoin de te prendre la tête parce qu'en fait, c'est les autres qui te disent. C'est les autres qui te disent. Alors, je vais te montrer un petit coucher de soleil, tu vois, histoire de ne pas parler que, tu vois. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est la capacité que le corps de l'être humain
va avoir comme moyen pour se libérer en fait. Parce que l'objectif du boulot, de ce truc-là, outre le fait que c'est fun et que probablement au-dessus de la cheminée, ça fera classe quand j'aurai une cheminée, eh bien en fait, c'est un travail énergétique de fond, vraiment de fond. Et là, si je peux te convaincre au bout de 15 minutes de grosse déconnade, eh bien oui, c'est ça, c'est que en fait, si tu fais le boulot sérieusement, et je dis faire sérieusement le boulot parce que tu vois qu'il y a plein de gens, en fait, ils font l'arbre généalogique, mais en gros, ils font des copier-coller des arbres des autres, et ils vérifient rien, en fait. Parce que quand tu vas lire les actes, en fait, souvent, là, ils te donnent la date, par exemple, de l'acte, mais à l'intérieur, ils te disent, bah, le mec est mort il y a 3 jours. Donc la date du décès, bah non. Et donc toi, si tu fais des libérations sur des fausses dates, alors tu viens libérer des énergies de gens frustrés qui n'ont pas vécu comme ils auraient voulu, qui sont morts, machin, parce qu'il y a des trucs horribles, tu vois, le mec qui part 1 an à la guerre, il est malade et il meurt, tu vois, il est même pas mort d'une balle en plein cœur en sauvant quelqu'un, tu vois, non, il est mort d'une maladie horrible, tu vois, donc tu as quand même des destins qui sont un peu tragiques, tu vois. Et si en plus, toi, tu te trompes au moment de libérer les trucs, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut faire le boulot, il faut faire le boulot sérieusement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et quand tu le fais, tu as l'impression de te prendre... C'est un Cluedo géant, en fait. Hein, tu vois, c'est ça, j'allais dire gênant. C'est intéressant, il faudrait que je bosse là-dessus, tiens. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais te laisser tranquille, maintenant que je sais que tu vas passer 1 mois à faire ton arbre généalogique et te dire, mais comment je vais faire le reste de ma vie maintenant que j'ai passé... Je me suis couché à des heures, tu peux pas imaginer, parce que c'est tellement addictif. Tu te dis, ah non, mais... Ah ouais, lui, il est marié avec elle. Ah non, mais elle vient d'où? Ah, elle vient de là aussi. Ah, mais alors je peux avoir son acte, et machin, et là, tu vois l'horloge, l'aiguille, la grande aiguille reste en haut, et c'est la petite aiguille qui fait ça. Tic, 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 tic. Et tu te dis, mais mince, il est déjà à cette heure-là. Tout le monde dort et tout ça. Et moi, je suis là à fond, tu vois, parce qu'il fait frais quand même à cette heure-là, donc ça vaut le coup de bosser. Mais bon. Sur ce, j'espère que je t'ai convaincu, et sinon, tu peux toujours faire de la méthode des 2 points. C'est super rapide et machin. Tu t'amuses pas autant, c'est sûr, mais tu peux, et ça, tu trouves ça sur mon site dans la playlist des soins. Voilà. Je te fais plein de bisous, je te dis à très bientôt, et je te remets le coucher de soleil avant de partir.